Ngilakho mnganami, ngilakho mnganami, ngilakho mnganami, ngilakho mnganami, ngcono uhlale kahle, wena mfana wendawo, uhlale kuNkulunkulu, uhlale usathane, ngcono ubuyele ekhaya, wena mfana wendawo, ngilakho mnganami, ngilakho mnganami, ethuma yaqeda imponompono, ifulela ukusa, ethuma yaqeda imponompono, ilindele ukusishoboloza, ikudla izintaba, ikudla amawala, iyakhona yethusi, iyakhona egagasi, tshintshi hamba nqola yomlilo, isiwenduka nophezulu andle, ikudla izintaba, ikudla amawala, iyakhona yethusi, okudla namhlanje sesithi, hamba nomasikisi, hamba nyoni isindwa siselasa, untantalazi kahle, isiziba zonke ziyakwazi, obuye wavula uvali, lafuleka ikhethini lensini, wanyathele eRussia, waxhawula iMoscow, bahlulela iLeningrad, basho bathi spasiba, ngilakho mnganami, ngilakho mnganami, ngilakho mnganami, ngilakho Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous me recevez. Je vous salue au nom de nos ancêtres. Je salue la plus belle Suzy de Suzy, Maman Liliane Yebeli, Nami Yereng Salio, Autorité Michel Niali et Gédéon Nyoua. Je salue ceux que je vois et ceux que je ne vois pas. Je salue la Côte d'Ivoire en particulier, Dabou, ma région, l'Afrique dans sa généralité et tous les alliés qui sont dans la même
initiative spirituelle des Africains et dans la même idéologie de libération, de souveraineté et de reconnaissance en tant qu'être humain des Africains, des hommes à la peau noire. Camarades, je suis au Kosisi Baba Nicolo et Tio Okwe, Erio Okwe. Adie Protoli, Tifentif. Bam. Gros bisous à ma soeur, à moi, maman Manda Aïdara, à Mélie Lajoie, à Madeleine Tibi et à vous tous. Pour 5 coq, Léwi, ma mère Skenango. Camarades, avant de commencer le sujet qui est autre que notre quête de galvaniser, de motiver, d'informer, d'alerter l'opinion ivoirienne et outre Côte d'Ivoire, je tenais ici à dire merci à tous ceux qui, de près ou de loin, me soutiennent spirituellement, psychologiquement, socialement. Mes familles des différentes plateformes des réseaux sociaux, que ce soit Facebook et les autres, et mes familles de combat, d'autres dans les partis politiques, d'autres dans la société civile, d'autres dans le panafricanisme, je tenais à vous dire merci. Merci parce que je suis qu'un homme. Et homme signifie raison, signifie émotion, signifie sentiment. Homme, c'est la douleur, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la quête de la félicité. Un homme, c'est l'insatisfaction, c'est les expériences de la vie, c'est les aléas, c'est l'intervalle entre le jour de naissance et le jour où on quitte cette terre. C'est tout ce package-là qui fait un homme. Donc je tenais à vous remercier pour votre humanisme à mon égard concernant mon spleen actuel. Je vous souhaite à vous et à vos familles, à ceux qui ont souffert plus que moi, ceux qui souffrent et ceux qui souffriront, ceux qui ont perdu quelqu'un, ceux qui perdront, ceux qui ont eu cette expérience, ceux qui ont vu des malades sous les mains maltraités, qui ont perdu la vie par la faute de l'inhumanisme de l'équipe médicale, des agents de la santé et j'en passe. À tous ceux-là, soyez sûrs que nous sommes ensemble. Quand je finis de dire ça, je voulais profiter de mon introduction pour répondre à un monsieur qui, par la force des réseaux sociaux, a pu s'exprimer naturellement comme nous. C'est normal. Alors, dans mon spleen, dans ma douleur, dans Maman Flo, comment tu vas? Maman Estelle Kofi, Georgette Agro, dans mon historisation de mon mal, de ma douleur, dans mon envie de parler, de m'accrocher à quelque chose, de me vider, j'ai opté naturellement pour la communication. Et cette communication m'a permis ça et là d'attirer aussi des gens qui souffraient comme moi ou qui ont souffert ou qui ont vécu cette expérience malheureuse de la méchanceté pure et simple, de la criminalité et de la cupidité des agents de la santé qui ne sont pas dans leur rôle, qui fuient leur rôle, qui font honte
à la structure de la santé. Et bien naturellement, c'est cette semaine, dans mon expression, j'ai posté soit des témoignages écrits, soit des vidéos de personnes qui vivaient la douleur que je vis, ainsi de suite. Alors, il y a un certain Tano Adonis. Tano Adonis, de son nom de Facebook, qui dit ceci: pour une raison quelconque et à tout bout de temps, le personnel soignant est accusé à tort. Il est donc important que les habitants envoient leurs malades dans les cliniques ou eux-mêmes les soignent à l'indigénat pour ne plus avoir à accuser les pauvres docteurs, infirmiers et sages-femmes qui font leur travail avec les maigres moyens mis à leur disposition en matière de santé. Le personnel malade peut soit guérir, soit mourir, mais l'homme noir, surtout l'ivoirien, n'est jamais satisfait. Quand le malade est guéri, les agents de santé n'ont jamais été félicités. Mais quand le malade meurt, ils sont accusés pour ne pas avoir fait leur travail. Prenons l'exemple sur la France. Ce n'est pas ce qui se passe là-bas, pauvre Afrique Yako. D'abord, je veux dire à M. Tano Adonis, ce n'est pas pauvre Afrique Yako. C'est d'abord Yako à toi, M. Adonis. Yako à toi parce que dans la fébrilité, dans ta paresse de transcender, de t'humaniser, de contribuer, d'atténuer des douleurs expressives, tu as décidé de scribouiller sur moi, ma maison où je m'exprime, c'est-à-dire mon mur. Mais c'est normal, on appelle ça la toile. Quand l'araignée tisse sa toile, n'importe quelle mouche peut être prise au piège. Donc je pense que mon expression, l'expression de mon spleen, la publication de la douleur de mes semblables a dû t'attirer comme une mouche dans ma toile. Je te concède. Parce que si il n'y avait pas l'existence de cette toile, peut-être que je ne me serais pas fait une auto-guérison. Et c'est dans ce sens-là que tu as été attiré à ma toile, comme une mouche. Mais tu vois, M. Tano Adonis, la mouche qui n'a point d'oreille suit le corps dans la tombe. Cher internaute Tano Adonis, la mouche qui est têtue, qui n'a point d'oreille, suit le corps dans la tombe. Tu dis comme ça que si pour une raison quelconque et à tout bout de temps, le personnel soignant est accusé à tort, il est donc important que les habitants envoient leurs malades dans les cliniques ou eux-mêmes les soignent à l'indigénat. Pour ton information, ce dont il est question, c'est des établissements de santé. Donc naturellement, on parle soit d'espace général, CHU, soit on parle de clinique. Donc, ce pléonasme que tu fais montre un peu ton niveau et la souffrance de ton hypophyse à produire quelque chose qui est profitant. Tu es puéril. Au-delà d'être sadique, comme Begré Mambé, tu dis comme ça que à tort ou à raison, ils sont accusés. Qui accuse qui? N'est-ce pas dans ton même site, tu reconnais que des cliniques reçoivent des malades?
N'est-ce pas toi-même qui reconnais que le personnel de santé, mais lorsqu'on parle de personnel de santé, on parle d'accueil de malades. Et d'ailleurs, l'inculte que tu es, le mauvais parlant en français que tu es, tu dis le personnel malade. C'est quoi tu appelles un personnel malade? Ah, ce n'est plus vos patients. C'est devenu un personnel malade. Le français, il est élastique. Il faut apprendre à le parler. Lorsque quelqu'un arrive dans un hôpital avec un mal, on l'appelle patient. Ce n'est pas un personnel malade. Juste pour te donner quelques cours de français. Parce que apparemment, au-delà d'être stupide, au-delà d'être ignare, au-delà de vouloir te donner un genre, tu es un inculte notoire. Donc, M. Adonis dit ceci. On devrait soigner nos malades à l'indigénat. Ah, donc, tu sais qu'on peut soigner les malades à l'indigénat. Mais quand les gens viennent à l'hôpital, pourquoi vous ne conseillez pas à ces gens d'aller se soigner à l'indigénat? Si on peut soigner les gens à l'indigénat, je suppose que tu fais partie du corps médical ou du personnel de santé. Pourquoi, si les gens peuvent se soigner à l'indigénat, tu as souffert tant à aller t'inscrire, à aller faire des études pour pouvoir avoir des soins, pour ne pas dire des soins d'apprendre et des soins pour donner ce que tu as appris. Pourquoi? Pourquoi si les gens peuvent soigner les gens à l'indigénat? Pourquoi si l'indigénat étant un moyen de guérir, vous récoltez de l'argent aux gens? C'est de ça qu'il s'agit ici. Ce dont nous parlons ici, c'est d'escroquer des gens. C'est d'escroquer des gens. C'est de vendre la mort, c'est de faire du commerce de la bêtise. C'est d'être dans l'ignominie. Ce dont on parle ici, c'est de voir des pauvres familles arriver chez vous et de leur imposer des prix exorbitants. C'est de ça qu'on parle. Alors donc tu sais que l'indigénat existe, mais toi, tu n'as pas tenu à rester indigène, à rester sauvage, à rester barbare. Tu as décidé de te bonifier pour aller apprendre ce que c'est que la science occidentale et devenir un personnel de santé. Mais tu conseilles aux gens, sous prétexte que, parce qu'on dit, toi, Adonis et tes collègues, vous êtes méchants, vous êtes malhonnêtes, vous êtes des assassins, vous êtes des sorciers, vous êtes des arnaqueurs, vous êtes des voleurs, que les gens ne devraient pas venir dans vos hôpitaux. Mais les gens ne vont pas dans vos hôpitaux pour faire des balades. Ils ne vont pas là-bas pour se balader. Ils vont là-bas parce que vous notifiez que c'est des espaces de santé. Comme quelqu'un qui va acheter de la viande se rend au marché, celui qui veut rétablir sa santé va là où vous avez écrit espace de santé. Donc, au-delà d'être con, au-delà d'être stupide, au-delà d'être idiot, tu écris des balivernes. Et tu ne t'arrêtes pas là, tu dis ceci. Tu dis que les cliniques où eux-mêmes les soignent, l'indigénat, ne plus avoir à accuser les pauvres docteurs, infirmiers et sages-femmes qui font leur travail avec les maigres moyens qui est à leur disposition en matière de santé. Les maigres moyens, c'est pour ça que vous encaissez l'argent aux gens. Mais quand vous encaissez l'argent, pour que vos moyens ne soient plus maigres, pourquoi vous ne donnez pas le résultat positif pour qu'on vous acclame? Pourquoi? Sur 100 personnes, quand une personne a la chance de guérir, on devrait vous dire merci à vous. Parce que vous avez atteint la moyenne de la guérison. Vous entendez parler. Sur 1 million de personnes, lorsque vous soignez 10 personnes, par votre professionnalisme, avec vos maigres moyens, on devrait vous donner la peau du corps. C'est ça? Dont les moyens sont maigres. Et vous prenez des millions aux gens.
Les moyens sont maigres. Qui vous a invité à aller prendre le métier de santé? Qui? Si vous n'êtes pas à votre place, dégagez. Cassez-vous. Libérez le tabouret. Foutez le camp aux gens qui n'ont pas demandé de tomber malade. Aux familles qui n'ont pas demandé de voir un de leurs proches souffrant. Dégagez. Pour pondre des âneries, monsieur Tano Adonis, vous êtes un bouffi, vous êtes un cancre, vous êtes un con, vous êtes un imbécile. Et pour vous dire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous signifiez bien dans votre message que le personnel malade peut être soit guéri. D'ailleurs, je rectifie, ce n'est pas le personnel malade. Lorsque quelqu'un va à l'hôpital, il ne fait pas partie du personnel, c'est un patient. Voilà. On n'appelle pas ça le personnel malade. Si dans votre jargon, c'est devenu un mot courant, je comprends pourquoi vous laissez les gens mourir. Parce que pour vous, c'est un personnel. Un monsieur qui quitte chez lui avec sa femme, qui arrive chez vous, il meurt, il devient personnel malade. Une femme enceinte qui arrive chez vous pour faire un enfant, elle meurt, elle devient le personnel malade. À quel moment elle devient le personnel? Elle a un contrat avec vous. À quel moment ces gens qui viennent vous voir pour se soigner deviennent des personnels? Donc, pour votre information, allez apprendre à parler français. Même les grands scientifiques parlent français. Les grands mathématiques comprennent français. Donc, allez apprendre à parler français. Je comprends pourquoi vous êtes cupide. Je comprends pourquoi vous tuez les gens dans les hôpitaux. Le personnel malade, on appelle ça un patient. Celui qui quitte chez lui pour venir se soigner est un patient. Enfin, c'est ce qu'on a appris en français. Donc, quand vous dites le personnel malade, vous parlez de quoi? C'est quel contrat qui vous lie avec ces anonymes qui viennent vous voir? C'est quelle embauche ils sont venus faire chez vous pour qu'ils deviennent votre personnel malade? Donc, c'est pour ça que vous les laissez mourir. Et je vais sauter toutes tes bêtises. Tu dis ceci. Ils sont accusés pour ne pas avoir fait leur travail. Prenons exemple sur la France. Ce n'est pas ce qui se passe, mais vous êtes malade, vous. Hein? Vous êtes plus malade que je ne pensais. Vous voulez comparer l'ossature de la santé de la France à la Côte d'Ivoire? Mais laissez-moi vous donner quelques lignes. En France, vous êtes pris en charge de A à Z. En France, celui qu'on soigne, on a juste besoin de son identification, c'est-à-dire son nom, son prénom, de façon orale, pour qu'il soit considéré comme un patient et qu'il soit pris en charge totalement, sans connaître son statut juridique, sans connaître son statut social. La seule chose qui intéresse les médecins, c'est son statut de santé. En France, des sans-papiers sont traités, sans même savoir qui ils sont, comment ils cotisent, qu'est-ce qu'ils font, paient-ils des impôts, sont-ils légaux ou non. En France, un homme est un homme. Même les animaux sont mieux traités en France que chez vous. Donc tu parles quoi? Lorsqu'on vous dit comparaison n'est pas raison, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme, vous pensez que ça s'attribue seulement aux autres. Donc, monsieur Adonis, vous êtes un con, vous êtes un cancre, vous êtes un imbécile. Vous êtes ce qu'on appelle un animal. Parce que c'est seulement dans la jungle qu'on peut pondre ce genre de choses. Quand je finis de dire ça, je voulais juste vous accorder cette petite attention-là pour les autres comme vous qui pensez que des gens disent que les gens sont méchants dans les hôpitaux juste pour la forme. Personne ne vous a demandé d'aller dans le corps du métier, dans le métier de médecin hein, ou dans le métier des infirmiers. Oui, naturellement, nous avons nos frères, nos soeurs dans le corps. Voilà pourquoi nous sommes amers. C'est parce que nous avons nos frères, nos soeurs qui pratiquent que nous sommes amers. C'est parce que nous sommes témoins de leur négligence, de leur méchanceté, de leur cupidité, de leur sorcellerie, de leur vol que nous critiquons. Moi, dans ma famille, il y en a plein. Des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des laboratoires, il y en a beaucoup. Des dentistes, des infirmiers, des pharmaciens. Et donc, quand je parle, c'est non seulement impersonnel, mais c'est aussi parce qu'il y a des faits. Est-ce qu'à Agboville, quelqu'un ne s'est pas rendu dans un centre de santé, voulant brûler ce centre de santé, parce qu'il a perdu la raison à cause de votre comportement? Est-ce qu'à Port-Boué, des jeunes ne sont pas allés dans l'intention de frapper le médecin qui s'est occupé de leur mère, qui l'a laissé mourir? Est-ce que je vais vous lire un témoignage d'une dame, M. Adonis.
ma grande soeur, Madame Ouedraogo, m'a envoyé son expérience que j'ai postée sur mon mur. Voilà ce qu'elle me dit. Elle me dit ceci. Aujourd'hui, l'amour fraternel a disparu de cette terre de la Côte d'Ivoire. Chacun cherche à devenir riche à tout prix. Aujourd'hui, tout le corps médical fait concours de voitures et villas dans les hôpitaux, même publics. Est-ce que c'est faux? Aujourd'hui, vous escroquez des patients. Vous vendez la mort pour vous acheter de grosses voitures, de grosses maisons, pour envoyer vos enfants dans les grandes vacances. Mais ceux qui viennent vous donner ces milliards-là, vous les tuez. Vous êtes en complicité avec ceux qui sont dans les morgues, dans vos hôpitaux, dans vos cliniques. Vous vendez la mort au lieu de vendre la santé. Vous travaillez avec le diable au lieu de travailler avec Dieu. Donc je continue. J'ai envoyé ma mère à l'hôpital CHU de Treichville pour un scanner. Elle était mal au point. Non seulement c'est un seul scanner qui marchait dans ce grand CHU pour tous les patients, mais pour avoir accès à cet appareil, il fallait prendre un rendez-vous que les médecins donnaient évidemment. C'était des dates ahurissantes. Par conséquent, tu remets ça dans un délai de 3 mois parce qu'il n'y a pas de place, ou si c'est urgent, tu as les bras longs, tu te démerdes à faire expatrier ton malade, si avec la chance évidemment, ton malade est encore en vie. C'est 3 mois. Quand tu as de la chance, c'est 6 mois. Ma mère était dans ma main. Outre cela, lorsque nous sommes descendus du taxi, les vigiles en plein service ne nous ont même pas aidés à faire descendre la malade. N'ayant pas le choix, nous nous sommes débrouillés pour atteindre le service en question, qui d'ailleurs n'était pas la porte à côté. Malgré ça, à notre grande surprise, personne n'était là pour nous recevoir dans le hall de ce service. Beaucoup de familles attendaient, livrées à elles-mêmes. Ma mère, très faible, était en train de mourir. Je criais, au secours, venez m'aider, au secours. Où sont passés les gens? Pitié. Aucun corps médical n'a pointé le nez dehors, ne serait-ce que par humanisme ou par pitié, ou même par curiosité. En sanglots, désespéré et en colère, j'ai hurlé très fortement que tous les autres patients avant nous et leurs parents étaient en panique. Tout à coup, on entend tous un chant sortant de la salle. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, docteur, joyeux anniversaire. J'ai crié, quoi? Joyeux anniversaire en plein CHU à 7 heures? Nous nous sommes tous regardés. Quoi? Fêter un anniversaire en plein CHU? Ma mère a rendu l'âme dans ma main. Oui, ma mère a rendu l'âme dans ma main. Là où on chantait joyeux anniversaire. Et mon frère, au cause ici, j'ai maudit jusqu'à nos parents sont malades. Personne ne nous reçoit à cause d'un anniversaire. Comme des gamins, les gens m'ont me calmé. Mais ma voix de malédiction a pris tout le chute. Petit frère Yako, ta vidéo m'a rappelé encore ce jour où nos propres frères et sœurs des services de santé m'ont volé ma mère, Yako. Que le Seigneur nous donne la santé et que ton message accompagne celui des autres qui malheureusement n'ont pas de voix, mais pourtant vivent avec la douleur de cette expérience cauchemardesque dans l'anonymat. Peut-être que cela fait partie de la philosophie de Beugre Mambé pour traverser le bonheur et la joie morceau par morceau afin d'atteindre le bonheur permanent. Ta grande sœur, Madame Ouedraogo. Bokito, Bokito. Alors, Monsieur Adonis, Monsieur Tano Adonis, voilà. Nous parlons des faits. Donc, comme tu es un esprit candide empoisonné, sache que nous n'allons pas nous taire. Ça n'arrive pas qu'aux autres. De la même manière, tu voles l'argent de ces pauvres personnes pour te faire riche, payer des voitures, payer des maisons, chercher des copines, boire, te saouler, jouer les cons. C'est de cette même manière que nous allons tous y passer. Toi et moi.
nos familles, la famille de millions et de millions d'Ivoiriens. Nous allons tous y passer. Donc quand les gens disent que le service des hôpitaux est médiocre, est voleur, est cupide, est malhonnête, est escroc, c'est des faits. C'est Alassane Draman Ouattara qui encaisse l'argent là. Tu parles de maigres moyens. C'est Ouattara qui encaisse l'argent. Un individu qui a osé, qui n'avait même pas le pouvoir, qui a mis des embargos sur des médicaments qui sont des éléments avec lesquels vous travaillez. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? Pourtant, quand les gens arrivent dans les hôpitaux, c'est vous qui dites allez à la caisse. À peine même vous demandez un carnet de santé, vous dites allez à la caisse. Il faut déposer une caution. Il faut faire ceci. Madame, est-ce que vous avez envoyé votre là-bas? Vous avez envoyé vos serviettes? Est-ce que ce n'est pas Ouattara qui le fait, c'est vous qui le faites. Ce n'est pas le ministre de la Santé qui le fait, c'est vous qui le faites. Ce n'est pas Draman qui le fait. Donc vous êtes des assassins. Vous êtes des complices d'Alassane Draman Ouattara. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça que je parle. Tu dis qu'il y a des médecins dans nos familles. Effectivement, ces médecins-là sont ceux qui nous tuent. Vous êtes en complicité. Vous êtes en complicité. Vous êtes en préméditation d'assassiner des millions d'Ivoiriens. Des Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, des hameaux, aux villes, des grandes villes, aux grands villages et partout. Vous êtes des assassins. Tout le personnel médical qui ne prend pas son travail au sérieux est un assassin, est un voleur. C'est de ça qu'on parle. Des Ivoiriens par milliers meurent pour une histoire de caution. Par milliers meurent pour une histoire de tu as envoyé ton drap. Est-ce que ceci, est-ce que cela? D'autres dorment sur des nattes. Tu me parles de maigres moyens. C'est Draman Ouattara qui encaisse l'argent des gens. Quand les gens meurent, pourquoi vous ne remboursez pas leur argent? Pourquoi vous ne remboursez pas l'argent là? Maigres moyens, mais vous prenez des millions avec des gens. Et ils meurent. Quand ils meurent là, pourquoi vous ne payez pas leur droit de morgue? Ils viennent vous donner des millions. Ils meurent, ils vont encore payer des frais de morgue. Vous êtes en complicité avec ceux qui ont les morgues. Vous êtes en complicité avec ceux qui lavent les corps. Vous êtes en complicité avec les chauffeurs de corbillard. Vous êtes en complicité avec le démon. C'est de ça que je parle. Dans ton scribouillage, tu peux te mettre ça où je pense. Tu es un imbécile, tu es un assassin, tu es un sorcier, tu es un voleur. Mais sache que ça n'ira pas. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, M. Tano Adonis, ce n'était pas ça mon thème aujourd'hui. Mais comme je t'ai dit, je fais une automédication. Moi, je suis un homme, un garçon, un vrai. Ma présence sur les réseaux sociaux, c'est pour accompagner, à défaut d'être là en Côte d'Ivoire, comme tous les autres qui se battent. C'est pour accompagner les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, la communication est une arme, mais une arme redoutable. Et c'est cette arme-là qui m'a amené sur les réseaux sociaux. Donc moi, je ne suis pas ton petit copain de quartier. C'est vrai que nous sommes sur une toile et ça attire les mouches. Et des mouches comme toi, sois sûr que la mouche têtue finit par suivre le corps dans la tombe. Je n'ai pas pu développer mon sujet. Chers internautes, je m'en excuse. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Comme cet individu, cet agent du Satan, cet agent du démon, cet inhumaniste à la Beugri Mambé, à l'image de Ouattara, ses complices de Ouattara pensent que sous des maigres moyens, ils peuvent empêcher des gens d'aller se soigner, voler leurs biens, voler leur famille, voler leurs parents, leurs enfants, leurs mères, leurs femmes, leurs papas, et que nous n'avons pas le droit d'exposer ces faits. Aujourd'hui, il y a un gendarme qui a garé sa voiture, il s'est jeté à l'eau. Au moment où je vous parle, regardez une image que je viens de recevoir. Regardez, ça c'est à Port-Boué. Il vient de se jeter tout à l'heure là. C'est pas mon... Ouais. Il vient tout à l'heure de se jeter même. Tout à l'heure de se jeter. Dans le bâtiment. Pas bruit. C'est de ça qu'on parle. Des gens se suicident dans les universités. Des gens se suicident à ciel ouvert. Voilà un jeune, pour quelle raison que ce soit,
s'est suicidé, il était en haut, il est tombé. C'est de ça qu'on parle. Et ça, quelles que soient vos élucubrations, vos scribouillages, vos mauvaises intentions, vos arguties, nous allons les dénoncer, nous allons le dire. Parce que Dieu et nos ancêtres nous donnent cette force et nous allons le dire. Nous allons le dénoncer. Que ça vous plaise ou non. Donc, M. Tano Adonis, très hideux personnage, maléfique. C'est comme ça que ta femme va souffrir. C'est comme ça que ton père va souffrir. C'est comme ça que ta mère va souffrir. C'est comme ça que tes enfants vont souffrir. C'est comme ça que tu vas souffrir. C'est comme ça que toute ta progéniture va souffrir. Ils vont souffrir comme les autres. C'est comme ça que tes cousins, tes cousines, toute ta famille à la 10e génération souffrira de la douleur des autres. Parce que tu penses que tu es le seul personnel de santé qui a les maigres moyens, mais qui sourit aux gens qui arrivent. Nous connaissons des gens dans les hôpitaux qui sont payés à des maigres moyens, mais qui reçoivent, qui sont gentils, qui prennent soin des malades, qui compatissent. À ceux-là, je dis bien deux choses. Continuez comme ça. La vie, tout n'est pas matériel. La vie, tout n'est pas immédiat. La vie, tout n'est pas physique. Tout est aussi, beaucoup de choses sont aussi métaphysiques. Donc, à ces Ivoiriens qui prennent soin de leurs parents dans les hôpitaux, à ces médecins, à ces directeurs d'hôpitaux, à ces directeurs de centres qui prennent soin et qui compatissent, qui arrivent à jouer leur rôle proprement dit, vous êtes exemptés de ma colère. Et je vous dis merci pour tout ce que vous faites. Que nos ancêtres vous bénissent. Mais ceux-là qui se servent de la maladie des gens pour s'enrichir, qui volent, qui sont méchants dans les hôpitaux, qui tuent nos parents, c'est de vous que je parle. Vous êtes des assassins, vous êtes des voleurs, vous êtes des complices du terrorisme à Centraman, Ouattara. Et vous faites partie de ceux que nous devons expulser en Côte d'Ivoire. Mais quand il fait nuit, il fait jour. Un jour, il fera jour. Camarades, je vais aujourd'hui m'arrêter là et vous dire que ce n'était pas ça mon thème. Mais ne vous inquiétez pas, le thème, je le ferai parce que j'avais besoin de répondre à ce cancre, à cet imbécile-là. Excusez-moi. J'avais besoin de répondre à ce cancre, à cet imbécile-là qui pense que, parce que Internet est une toile, il peut venir sur n'importe quel sujet, dire tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, je voulais aussi vous informer que ça va. J'arrive à digérer. Je suis avec vous. Je suis parmi vous. On est ensemble. Que les ancêtres nous bénissent. Je suis au Kosi Baba Nicolo. Et Tio Okui. Et Rio Okui. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé un message, tous ceux qui m'ont appelé pour le soutien. Ceux qui me disent est-ce que je vais organiser quelque chose? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que en une année, je perds 2 frères. Je ne suis pas bien dans la tête. Donc, je ne pense pas organiser quoi que ce soit. Mais néanmoins, vos messages, vos appels me vont droit au cœur. Que les ancêtres nous bénissent. Ciao, ciao. Bon. Kantakazilu towaziyo uvelaza kwanzakale lilungelunge lakho mnganami lilungelunge lakho mnganami lilungelunge lakho mnganami lilungelunge lakho mnganami lilungelunge ngcono uhlale kahle lilungelunge wena mfana wendaba lilungelunge uhlale kuNkulunkulu unomuhlalo sathane ngcono ubuyele ekhaya wena mfana wendaba lakho mnganami lakho mnganami ethuma yakho ethi mponompono ifulela ukusa ethuma yakho ethi mponompono ilingela ukusishoboloza ikudla izintaba ikudla amawala iyakhona yethuzi iyakhona ekakasi tshintshintshe hamba ngqola yomlilo isuke mdubane
izulwandle ikudla izintaba ikudla amawala iyakhona yejuzi okuthi namhlanje sesithi hamba umasikisi hamba nyoni isindwa siselasana untantalazi kahle isiziba zonke ziyakwazi obuye wavula uvali lafunde ikhethile insini kwenyathele Russia